En 2016, Angela Nicolo domine Tianjin depuis une grue de chantier. Fille d'artiste de cirque, elle a passé des années à maîtriser son corps dans les positions les plus difficiles. Cette ascension fait aussi entrer Ivan Birkus dans sa vie. Ensemble, ils transforment leurs photos prises sur les toits en véritable carrière, puis misent presque tout sur Merdeka 118. À ce moment-là, leurs revenus s'effondrent et leur couple est mis à rude épreuve. Pour atteindre le sommet, ils devront encore réussir à se faire confiance. Angela grandit dans le monde de l'acrobatie, même si les bouleversements familiaux amènent sa grand-mère à participer à son éducation. La gymnastique, le ballet et l'entraînement du cirque lui apprennent à maîtriser les positions difficiles et à garder son calme. Des années plus tard, cette discipline façonnera les portraits sur les toits qui feront sa signature. Au début des années 2010, elle quitte discrètement un événement, emprunte un escalier et atteint l'un de ses premiers toits à Moscou. La peur est immédiate, tout comme l'envie d'y retourner. Elle commence à emporter un appareil photo, à préparer ses autoportraits et à prendre des poses de gymnastique face à la ville. Très vite, chaque retour répond à une idée précise. Chaque ascension lui offre une nouvelle occasion de créer une image selon ses propres règles. La photographie sur les toits devient une véritable activité et non un simple frisson passager. Les photos qu'Angela réalise à Moscou commencent à circuler bien au-delà de son entourage. Elle construit chaque image autour de son corps, du bord du toit et de la ville en contrebas, jusqu'à créer un style immédiatement reconnaissable. À chaque nouvelle publication, son public grandit. Des entreprises du secteur du voyage, des sponsors et des clients professionnels commencent à financer des projets autour de ces images. Le rooftopping paie alors de nouvelles ascensions et lui ouvre les portes d'autres villes, ainsi que de lieux plus ambitieux. Mais il devient aussi plus difficile de rester anonyme. Cette pratique implique déjà des propriétés privées, des agents de sécurité et le risque d'être placé en détention. Son nom est désormais associé aux photos, tandis que les médias et les autorités surveillent de plus près le milieu du rooftopping. En 2015, ce travail lui ouvre de réelles possibilités, mais l'entraîne aussi dans une procédure judiciaire qu'elle ne maîtrise pas. Cette année-là, Angela témoigne dans l'affaire de l'étoile de Kotelnitcheskaya qui concerne un autre adepte du rooftopping. Elle intervient uniquement comme témoin et n'est jamais accusée. En 2016, Ivan Birkus, également connu sous le nom d'Ivan Kuznetsov, invite Angela à Tianjin pour escalader Goldin Finance 117. Ivan est déjà reconnu dans le milieu du rooftopping, et Angela suit son travail depuis un certain temps. Cette invitation les réunit enfin sur un même projet. Jusque-là, chacun s'est forgé sa propre réputation. Aucun des deux ne sait encore comment l'autre réagira si le plan change à plusieurs centaines de mètres du sol. Ensemble, ils traversent la tour inachevée, puis poursuivent leur ascension sur la grue. Selon les sources de l'époque, leur point le plus haut se situe à environ 640 mètres. La hauteur leur offre la photo, mais le voyage change aussi quelque chose de plus concret entre eux. Ils doivent tout préparer ensemble, patienter ensemble et prendre des décisions à mesure que les conditions évoluent. Angela ne travaille plus simplement aux côtés de quelqu'un qu'elle admirait de loin. Elle partage toute l'ascension avec lui. Pendant ce séjour en Chine, leur collaboration se transforme peu à peu en relation. Ils découvrent qu'ils peuvent former un véritable duo dans leur travail comme dans leur vie. Après Tianjin, ils continuent à voyager en équipe. Leurs photos associent désormais les poses maîtrisées d'Angela à l'expérience d'Ivan,
capable de repérer et de photographier des lieux difficiles d'accès. À Hong Kong, en 2017, puis au fil de leur voyage, ils se répartissent tout le travail nécessaire à chaque image, tout en apparaissant plus souvent ensemble devant l'objectif. Les projets rémunérés, les déplacements et leur vie privée finissent par suivre le même calendrier. Ce qui avait commencé par une invitation devient un partenariat durable, à la fois professionnel et amoureux. La culture du rooftoping trouve aussi sa place dans les documentaires. On the Edge of Freedom présente Angela parmi les explorateurs urbains de Moscou et permet au public de découvrir de plus près les personnes derrière ces photographies. En 2019, la docu-fiction slovaque Who's Next place Angela au cœur d'une histoire sur les comportements à risque en ligne. À cette époque, le rooftoping suscite désormais autant d'inquiétude que d'admiration. Le couple continue à vivre des voyages et de la photographie, tandis que son travail nourrit un débat plus large sur la prise de risque en ligne et les responsabilités qu'elle entraîne. Avant la pandémie, les sponsors et les projets commerciaux financent une grande partie des voyages d'Angela et Ivan. Puis, les frontières ferment, les déplacements s'arrêtent et les revenus liés à ces projets s'effondrent. Angela accepte des missions de mannequinat et des placements de produits pour continuer à gagner sa vie, mais tout ce qu'ils ont construit repose sur les voyages. La pression augmente encore après l'invasion de l'Ukraine en 2022, lorsque les restrictions politiques et celles imposées par les plateformes réduisent davantage leurs possibilités. Il leur faut un projet assez fort pour attirer de nouveau l'attention et produire de nouvelles images. Au lieu de choisir un toit déjà connu, ils consacrent une grande partie de ce qui leur reste à une ascension qu'aucun des deux ne peut prendre à la légère. Ils partent à Bangkok et passent des mois à préparer un porté acrobatique qu'Angela veut réaliser au sommet. Tout repose sur eux deux. Ivan doit lui offrir une base parfaitement stable pendant qu'elle s'élève au-dessus de lui, et la moindre hésitation de l'un se répercutera immédiatement sur l'autre. Leur objectif est Merkeda 118 à Kuala Lumpur. Une tour haute de près de 679 mètres. En décembre 2022, ils étudient le bâtiment, louent un appartement à proximité et attendent que l'attention du public se porte ailleurs. La finale de la Coupe du Monde leur offre cette occasion. Mais entrer dans la tour n'est que le début. La sécurité reste active, le bâtiment est encore inachevé, et sa flèche de 160 mètres ne laisse aucune place à l'improvisation. D'après Angela, il reste caché pendant plus de 20 heures dans un étroit espace en béton avant de poursuivre. Cette attente met déjà leur plan à l'épreuve, avant même qu'ils ne reprennent réellement l'ascension. Lorsque le passage se libère enfin, ils remontent à travers le bâtiment, puis gagnent la flèche. Au sommet, la fatigue et la tension rendent le porté prévu bien plus difficile qu'à l'entraînement. Ivan doit rester parfaitement stable. Angela doit engager tout son poids. Et tous les deux doivent faire confiance à une préparation menée alors qu'ils subissaient déjà une forte pression financière. Ils réussissent la pose et capturent les images qu'ils étaient venus chercher. L'ascension leur offre le projet dont ils avaient besoin. Mais les autorités vont réagir aussitôt. Après la diffusion des images, la police malaisienne annonce une enquête pour une possible intrusion. Pour compenser temporairement la chute de leurs revenus, ils vendent aussi leurs photos prises sur les toits sous forme d'art numérique, notamment des œuvres liées à cette ascension. Les images de Merdeka prennent bientôt une autre dimension. Elles gardent la trace de l'ascension, mais aussi de toute la pression qui l'entourait, des disputes aux décisions qui a failli les pousser à renoncer. Ces images deviennent le point culminant de Skywalker's A Love Story. Les réalisateurs Jeff Cimbalist et Maria Buconina construisent le film à partir de plusieurs années d'archives.
Ils suivent Angela et Ivan lorsque la pression transforme leur désaccord en véritable obstacle. Selon Netflix, le documentaire s'appuie sur plus de 200 heures enregistrées pendant 7 ans, dans 6 pays. Merdeka représente le plus grand défi physique du film. Mais leur relation reste tout aussi incertaine, car atteindre le sommet ne règle pas tous leurs conflits. Le film est présenté au festival de Sundance en 2024, où Netflix l'achète avant sa sortie mondiale plus tard dans l'année. Cette diffusion offre à Angela et Ivan ce qu'une photo virale ne pouvait pas leur donner. Le public découvre les décisions prises derrière l'image, les conflits pendant la tentative et ce qui s'est passé ensuite. Le film fait connaître leur histoire bien au-delà de ceux qui suivaient déjà leur travail sur les toits. Pour la première fois, la photographie finale s'accompagne de toute la tension, des disputes et de l'incertitude qui ont entouré sa création. Après le film, ils continuent à travailler ensemble, entre ascension, photographie et autres projets, sans fixer de date pour s'arrêter. En juillet 2026, Angela Nicolo et Ivan Birkus étaient toujours ensemble et continuaient à grimper. Le partenariat né sur une grue de Tianjin avait résisté à la perte de leurs revenus, aux enquêtes et à l'épreuve d'exposer leurs conflits privés devant un public mondial. Chaque nouvelle ascension leur impose encore le même choix, se faire confiance, lorsque faire demi-tour n'est plus si simple. Vous pouvez laisser un like et vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos.